les savants du monde. Nous allons vérifier si on est encore là. Moi, je pense qu'il faut carrément remonter la flèche rouge là à 3. Parce que la mettre à 2, c'est un secret de Polichinelle. C'est faux. Ce n'est plus à 2. Et là, on liste tous les gaz à effet de serre responsables du chaos que nous vivons. Il y a bien sûr des gaz interdits comme le HFC 21 qui entre dans la fabrication du fréon de chaîne de froid. Donc, ils sont carrément interdits. Et voilà. La NASA qui, elle, trouve que le réchauffement a commencé juste un tout petit peu autour de la Deuxième Guerre mondiale. Autour de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que ça a commencé et ça s'est amplifié aujourd'hui. Bon, ça, c'est la NASA. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Pour la ville de Kinshasa, regardez ce que nous avons dit. J'ai essayé de travailler avec les images du satellite Landsat en utilisant la bande thermique infrarouge sur chaque commune. Regardez ce que chaque commune me donne. Le bleu là, c'était la preuve des années 80. Chaque image a un intervalle de 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. La deuxième baguette là, qui est un peu comme jaune ou marron, c'est dans les années 90. L'autre là qui est un peu grise, la troisième, c'est dans les années 2000. Et la rouge foncée, la dernière baguette, c'est aujourd'hui, en 2004. Ça, on ne peut pas rester là-bas. Ça, ils ont fait sur le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc, il faut que nos écoles parlent de ce qui est global à ce qui est local. Et c'est là l'importance de cette école. L'importance de cette école était-ce? C'est ça. Les jolis, mon grand frère. C'est ça. Nous ne devons pas enseigner ça. Nous devons montrer ça comme illustration et montrer ce qui se passe chez nous. Alors, j'ai calculé en moyenne, la ville de Kinshasa a un réchauffement de 1,3 en moyenne. Et ce réchauffement a commencé en 1990 pour la ville de Kinshasa. Alors que la NASA, elle, commence depuis les années 45. C'est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand eux avaient déjà observé ça globalement dans le monde entier, nous on était encore un peu bien. Chez nous, ça a commencé en 90. C'est ce qu'il faut dire à nos enfants. Il faut quitter la globalité, les théories. Alors là, j'utilise ce qu'on appelle un modèle d'analyse en composantes principales pour montrer les liens entre la température du sol et les ondes émises par le sol. Ils sont liés. Entre la savane et les sols nus, entre la forêt et les arbustes. Vraiment, il y a une réalité terrible qu'on peut étudier en faisant ce qu'on appelle l'arbre des parties. Vous voyez vous-même là. Le sol nu est proche des savanes. Le sol qui émet beaucoup d'ondes modifie sa température. Et les arbustes ou les jardins peuvent être assimilés aux arbres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des logiciels qui classifient ça d'après les données. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Non, la télédétection a beaucoup de secrets. Alors, j'ai essayé de voir ce qui se passe à Ubangi. Je suis allé dans la forêt, vraiment au fin fond de la jungle, avec le satellite, pas à pied, pour voir. J'ai trouvé que les endroits où il y a une grande déforestation, regardez, là il y a une déforestation, ces endroits-là sont les plus chauds. Sont les plus chauds. Là, je montre la relation entre la biomasse végétale
et la température. Donc, couper la forêt, vous allez changer le microclimat. Les liens. Et ça, c'est dans les années 90. Ça, c'est dans les années 2000. Donc, tous les endroits où la forêt est coupée, dégradée, se réchauffe. Ah, ça c'est formidable. Regardez, la déforestation est même beaucoup plus importante. Ça, c'est aujourd'hui, en 2018. Donc, on a presque perdu. Le NDVI s'est dilué et regardez, la température a de plus en plus augmenté. Voilà. Pour le stock carbone, ça vous connaissez.